Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci on est dans les gorges d'Éric pour une énième fois. Je suis avec Rémi qui est tout là-bas, le bon vieux Rémi. Ce qu'on a prévu aujourd'hui c'est de bivouaquer dans les gorges. Je suis passé il n'y a pas très longtemps, donc il y a environ 2 semaines, faire une rando qui passait autour du village d'Éric, donc au fond de la gorge. Et j'étais tombé sur un spot très sympa que j'avais envie de revisiter. Et du coup, sachant que là on est tout début juillet, on est en pleine chaleur, donc on est parti assez tard. Là il est déjà 19h et quelques. On est presque arrivé, là il doit nous rester 1 km. Et ce soir du coup on a prévu de bivouaquer. Moi je vais tester une tente moustiquaire et lui il va dormir à la belle étoile avec son matelas par terre. Donc le plan c'est d'arriver à peu près à cet endroit là et de trouver du coup le spot où on va pouvoir vraiment se poser, sachant que je suis en hamac, je dépends un peu de l'infrastructure des arbres. Et on verra sur quoi je tombe. On repart sur un petit bivouac, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo comme vous l'avez vu, tout simplement parce que j'étais pas mal occupé de mon côté pro, donc tout ce qui est photo de mariage, tout ça. Et aussi, deuxième point, j'avais mon micro, ma prise micro sur mon Fujifilm X-T3 qui filme, qui était cassée. En fait j'avais forcé et du coup je l'ai déconnecté tout simplement. Donc j'avais pas de bonne qualité de son. Là j'espère d'ailleurs que ça marche parce que j'ai fait réparer et du coup j'avais pas mon appareil pendant 1 mois. Revenons-en aujourd'hui, donc on est dans les gorges d'Éric comme j'ai dit, donc au pied du massif du Caroux. J'ai déjà fait une vidéo il y a pas longtemps, donc si vous l'avez déjà vu, vous voyez un peu le style d'endroit que c'est. Donc sur la rando qu'on a fait, donc on a fait la rando du parking depuis Mons, le village de Mons, jusqu'au village d'Éric, là qu'on vient de dépasser. Et sur la rando, j'ai eu quand même quelques scènes qui étaient assez sympas. Je me suis pas particulièrement posé dessus, je les ai pris donc sans trépied à la main. Mais c'est des photos donc assez opportunistes parce que sachant qu'on est dans des gorges, en fait on a le soleil qui vient à très peu de moments. Donc c'est des lumières qui sont très dures à gérer. Et des scènes qui sont à chaque fois, à chaque heure de la journée, éclairées vraiment différemment. Et donc là c'était pas du tout prévu, mais j'ai trouvé, je pense, je dois en avoir 2 au mieux. 2 photos que j'aime, je pense plutôt pas mal. Donc c'est des photos qui sont assez simples, où j'ai été pas mal attiré par les couleurs et par notamment surtout la lumière du coup qui faisait quasiment tout dans la photo. Et truc assez sympa, c'est que je suis repassé par une scène que j'ai photographiée du coup dans l'ancienne vidéo. Donc c'était l'arbre, je vous la remets là. C'était l'arbre avec un arbre cassé que j'avais pas mal aimé. Et là je suis repassé devant, donc j'ai pris en photo. Et cette fois-ci il est parti, donc à mon avis il y a un épisode de pluie important qui l'a arraché tout simplement. Donc tout ça, ça montre à quel point la nature est éphémère dans ces scènes et à quel point la photographie pour le coup est importante et capture vraiment un moment donné de la nature, un instant figé qui n'existera peut-être plus après. Bon allez, je les retourne parce que là Rémi m'attend derrière. Alors aujourd'hui, comme j'ai dit, on est début juillet, on est je crois le 3 juillet et vous allez voir cette vidéo je pense dans un petit moment parce que je vais essayer de reprendre un rythme beaucoup plus régulier sur les vidéos qui est assez dur sachant que j'ai aussi mon travail à côté qui me prend beaucoup de temps et du coup là je vais essayer de filmer pas mal de vidéos en avance, de les publier, on va dire une toutes les 2 semaines, ça serait parfait. Donc on va voir si j'arrive à tenir la cadence. Alors on vient d'arriver à l'endroit que je voulais, donc c'est ce pont que j'aimerais prendre en photo, idéalement au milieu de journée, donc je sais pas au final si je vais pouvoir le faire parce qu'on est arrivé assez tard. Bon bref, ça on verra plus tard. Là pour l'instant l'important c'est de trouver le spot où dormir, et comme vous voyez autour de moi ça va être un peu compliqué, surtout pour Rémi parce que lui il va dormir au sol, et là on est sur vraiment un truc très chaotique donc ça va être assez chaud. Il a remarqué par contre qu'il y avait une petite plagette là-bas, donc on va essayer d'aller là-bas en croisant les doigts qu'il y a un spot qui soit assez cool. Sinon on va remonter un peu, on va rebrousser chemin et à 10 minutes, même pas de marche, on a quelque chose de potable normalement.
professionnel de hamac, parce que moi j'y connais rien au nœud, mais là il n'y a pas de nœud à faire normalement. On va tester le hamac Fort Class Tropique avec moustiquaire intégré. Comme ça je suis à l'abri des insectes cette nuit. Et de toute façon ça va être Rémi qui va tout prendre je pense, parce que lui il dort la bouche ouverte avec un maximum d'insectes dans sa bouche. Et en plus c'est bien, je fais le genre de filmer. Comme ça c'est Rémi qui fait tout. On va monter dans le hamac. Oh, je veux pas faire ça dans la nuit, Rémi. Essaye. Fais gaffe avec ta clé, tu vas trouver le hamac peut-être. Aucune confiance, aucune confiance. Confiance. Même en fait, tu dors dans le rocher quoi. Moi je peux couper des arbres, mais des rochers je peux pas les déplacer. Allez, après avoir monté notre petit hamac, qui a l'air, ma foi, très confortable, on va aller à l'eau, se baigner. Et là, je pense que ça va être un régal parce que il fait particulièrement chaud aujourd'hui. Là, ça s'est couvert. Oula, je fais un peu d'escalade en même temps. Hop. C'est un peu couvert, mais il fait très lourd. Il n'y a aucun vent et on n'a pas particulièrement beaucoup transpiré. Donc, je pense que ça va faire un bien fou de se baigner dans cette eau émeraude qui est magnifique. Et ça va permettre de nous laver un peu. Crasse-pouille que nous sommes. On se doit de vous partager ceci. Le ciel est vraiment à chier. Il y a des nuages assez noirs, le vent un peu se lève. Donc on a un peu peur de se prendre la pluie ou l'orage, même si on essaie d'être positif. Normalement la météo elle disait rien. Hein. On a regardé tous les deux de notre côté et on n'a pas... Normalement il faisait soit nuages au mieux, mais là ils sont un peu dark ces nuages. Sachant qu'on n'a rien pris tous les deux en cas de pluie. Donc on va être trempés. On est positif Rémi? Ouais bah oui c'est bon, ça va passer. Ça va passer. Allez. Bah après la baignade c'est le temps de boire les gorges fraîches dans les gorges d'Éric. On a pris des petites bières au parking et là on les a mis dans le ruisseau pour qu'elles soient un peu fraîches quand on va les boire là d'ici quelques minutes. Ça y est, c'est officiel, on s'en dégoûte avec Rémi. Enfin, il y a quelques gouttes qui sont tombées, donc on attend de voir comment ça évolue. On n'a pas énormément de plans, hein. Je sais pas ce qu'on va faire. Soit on remballe, sachant que c'est peut-être de passage juste, soit on attend que ça passe et on prie. Mais bon là c'est un peu con parce que moi j'ai déployé mon truc, Rémi est en train de faire son camp, donc si on a tout mouillé après pour la nuit, ça va faire chier. Bon, alors Rémi est en train de replier un peu ses affaires, au cas où ce soit le déluge. Moi j'avoue que j'ai un peu la flemme de replier le hamac. Après il y a quand même beaucoup de végétation au-dessus, donc je me dis... il y a peu de chances qu'il se mouille énormément rapidement. Donc je vais essayer de rester confiant et positif, même si ça fait un peu chier. On va essayer de passer outre parce que depuis tout à l'heure, là ça fait 10 minutes qu'il a commencé à pleuvoir. Mais au final c'est juste 2-3 gouttes par-ci par-là et il ne se met jamais vraiment à pleuvoir. Donc je pense qu'on va faire ce qu'est en train de faire derrière Rémi, on va boire les bières et manger notre repas. Là, le mec il a sorti la pégade nulle part, il a fait une pégade. Bon, a priori la pluie est passée, enfin, on croise les doigts, mais là ça s'est un peu calmé, puis le ciel s'est un peu rééclairci. Là il est 21h30, donc le soleil est censé être couché. Pour le coup là je peux pas attendre à avoir un coucher de soleil, c'est sûr. Donc là je pense que je vais pas tarder à me coucher parce que j'ai un énorme mal de crâne. Comme souvent quand je fais de la rando avec les fortes chaleurs, tout ça, je pense que je vais pas tarder à me coucher. Surtout que demain matin, j'aimerais bien essayer de faire le lever de soleil s'il y en a un. Sachant qu'on est dans des gorges, comme je disais tout à l'heure, on va avoir très peu de lumière qui vont arriver
vraiment dans les gorges rapidement en tout cas. Le soleil est censé se lever à 6h10. Je pense que je vais me lever dans ces eaux-là et être assez opportuniste, voir ce qui se présente à moi. Il y a une photo que j'ai en tête, donc c'est la photo du pont qui est derrière moi, avec la montagne il y a un petit sommet qui est très beau, qui est juste là-bas, qui est parfaitement encadré par l'arc du pont que j'avais remarqué. Du coup, ça je l'avais remarqué à ma première rando. Du coup, l'objectif, ça serait de prendre cette photo plutôt avec le soleil qui est déjà pas mal levé pour retrouver le côté émeraude qu'il y a dans l'eau, qui est très belle. Parce que le matin, quand il sera très sombre, je pense pas qu'on voit beaucoup de couleurs dans l'eau. Du coup, ça va être plus une photo qui sera prise un peu plus tard. Et sinon, demain matin, je vais voir ce qui se présente à moi. Ce sera un petit peu quelques photos par-ci par-là, s'il y en a. Sinon, tant pis, ça restera une petite aventure bivouac en plein été. Bon, allez, je vous dis à demain. Salut tout le monde, ça y est, je suis levé depuis 6h, depuis le lever du soleil. Je me suis levé tranquillement. Il s'avère que j'ai passé une super nuit, que c'était ultra confort, que j'étais un peu bercé aussi par le hamac. Et c'est ma première nuit en hamac que je passe vraiment parfaitement. Ça y est, je suis convaincu. Avant, j'étais un peu un des critiques de ceux qui dorment en hamac, mais je suis convaincu qu'en fait on peut y dormir super bien. On a eu un petit peu peur dans la nuit, enfin Rémi je sais pas, il est pas encore levé. Mais j'ai eu un petit peu peur dans la nuit parce que il y avait quelques gouttes qui tombaient, donc quelques gouttes dans le hamac pendant qu'on dort, donc c'est pas très rassurant, comme vous pouvez l'imaginer. Et aussi, il me semble avoir vu, alors soit c'est mon imagination d'homme fatigué qui a peur, mais sinon il me semblait avoir vu quelques flashs, mais vraiment loin dans le ciel. Donc peut-être qu'il y a eu un orage qui est passé peut-être dans une vallée à côté ou un peu plus loin sur le plateau du Caroux. Mais heureusement, on est au sec, enfin on est au sec. Plus trop au sec, mais il n'a pas plu en tout cas, pas réellement, et on a passé je pense tous les deux une super nuit. Donc ce matin, comme je vous ai dit hier, je suis venu sous le pont, on a le pont juste au-dessus là, et je suis venu essayer de photographier du coup ce pont avec cette rivière qui est très verte, même de bon matin sans lumière. Ça j'y pensais pas hier soir, mais au final elle est de la couleur que je veux dès maintenant. Et on a juste derrière donc ce proéminent sommet là qui est là, que j'essaierai de trouver pour la vidéo, qui a été éclairé là pendant 10 minutes un petit peu par les premiers rayons du soleil. Donc c'était très joli, c'était une lumière assez douce avec quelques nuages dans le ciel, blancs mais blancs un peu cassés, donc aussi que des lumières très douces avec une lumière très diffuse. Donc j'en ai profité quand même pour prendre cette photo. Et donc pour cette photo, au niveau technique, j'ai juste rajouté un filtre polarisé pour encore plus gagner sur les couleurs dans l'eau. Et sinon je suis tout simplement au grand angle, j'ai essayé de me placer pour essayer de vraiment venir centrer notre sommet qui est là-bas, de venir un peu l'encadrer par la végétation, par le pont, etc. Et après au niveau de l'exposition, il y a quand même une grande différence entre le ciel au niveau du sommet et donc mes ombres. Donc je fais plusieurs expositions, j'en fais 3, pour pouvoir ensuite les mixer sur Lightroom et pouvoir avoir des ombres bien exposées et aussi des hautes lumières qui ne sont pas cramées.
Et je vous reprends tout à l'heure, une fois qu'on est, je pense, au petit-déj. Alors comme je vous disais hier, je vais essayer d'accélérer un petit peu la cadence sur mes vidéos. En tout cas d'avoir une cadence, c'est surtout ça le principal, parce qu'accélérer, je ne sais pas si je vais pouvoir. Parce que j'aime beaucoup faire ces contenus, du coup c'est vous documenter mes sorties. Mais par contre c'est très chronophage et en général quand je faisais les vidéos, il y a des passages où j'en faisais pas mal. J'étais un peu impatient de vous les sortir aussi, donc j'en sortais une par semaine, donc je me cramais un peu vite les ailes. Donc là je vais essayer d'être un peu plus raisonnable. Donc mon but cet été, si je peux, c'est de faire quelques vidéos en avance, que je vais commencer du coup, donc avec celle-ci notamment que vous êtes en train de voir, à poster plutôt en septembre. Et après je vais essayer de poster plus régulièrement, donc en avoir au moins une tous les mois, une tous les 2 semaines, ça serait idéal. Et aussi j'aimerais avoir votre avis, sachant que j'ai pas les moyens d'aller en Alaska faire un vlog, d'aller très loin faire un vlog. Je suis souvent dans l'Hérault, donc je suis assez cantonné au niveau des endroits où je peux faire des photos. Et le truc c'est que pour ces vidéos j'essaie de varier un peu. Peut-être que ça se voit pas parce que ça peut paraître souvent les mêmes choses, mais j'essaie de varier sur les lieux où je vais ou sur rapidement les thèmes, même si je vais pas très loin moi dans les thèmes. Et du coup je me prenais un peu la tête, sauf que là si je veux un peu accélérer la cadence et poster un peu plus régulièrement, je vais aussi devoir vous documenter des sorties que je fais aux mêmes endroits, des mêmes conditions, des choses comme ça. Donc bien sûr les photos seront généralement différentes, il y aura quand même une différence entre les vlogs, ça ne sera pas exactement les mêmes, ça sera peut-être un peu moins diversifié. Et je me demandais, est-ce que vous ça vous dérange? Sachant que moi, personnellement, à titre de consommateur de vidéos comme je fais, franchement, peu m'importe si c'est plusieurs fois la même chose. Moi, je me régale, même si je vois juste le mec camper et il prend même pas de photos. Je serais curieux de savoir ce que vous en pensez, pour aussi pas me lancer pour rien et que vous aimez pas du tout. Autant faire dans ce cas-là un peu moins, mais plus diversifié. Et si vous, ça vous dérange pas, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, ça m'aidera beaucoup dans ma réflexion. Sinon, tant que j'y suis, tant que je vous retrouve, j'en profite pour faire un peu de pub pour mon site photo. Donc j'ai fait un site qui est sorti au printemps et dessus vous pouvez retrouver une boutique de tirage où on a une sélection, je crois que j'en suis à, là j'ai 19 photos possibles à acheter sous 3 formats. Si vous voulez, je vous mets juste là-haut, je suis pas assez fort encore. La vidéo où je vous explique un petit peu comment je fais les tirages, dans quel papier, pourquoi, comment. Et pour le moment, c'est le meilleur soutien que vous pouvez faire à la chaîne, c'est justement de prendre ces tirages. L'homme qui sort de sa caverne. Je m'éloigne un peu du cours d'eau pour que vous m'entendiez mieux. Alors quand je suis arrivé au camp, il y a Rémi qui venait à peine de se lever, du coup j'en ai profité pour
continuer un petit peu à explorer, mais plus en amont du pont. Et là j'ai trouvé une scène qui peut être sympa, après avoir les conditions si elles sont peu bonnes pour ça. Je pense que ça manque de nuages, ça manque un peu d'atmosphère. Là on a un ciel bleu, sans aucun nuage, avec la montagne derrière qui prend la lumière. Donc on est sur une lumière assez dorée quand même, on est assez tôt dans le matin. Et surtout ce qui m'a plutôt attiré, c'est deux petites cascades qu'il y a juste en premier plan, avec trois énormes rochers qui viennent soutenir et qui viennent vraiment ancrer cette cascade. Et du coup ma photo elle est en format paysage. J'ai pris aussi un format portrait, mais je pense que le paysage convient un petit peu mieux parce qu'on a une vallée qui est un petit peu plus large ici, et du coup ça me permet de mettre aux 2/3 droit de ma photo cette cascade et ce point d'intérêt qui est ces deux petites cascades et les rochers, et en 2/3 gauche on a cette montagne. Donc ça peut être une photo assez sympa. Au niveau technique, c'était un peu plus complexe parce que je voulais avoir un léger filet dans l'eau, histoire de simplifier un peu la scène et la rendre un peu plus zen. Pour ça j'ai mis du coup mon fil polarisé aussi pour reprendre un petit peu les détails qu'il y a dans l'eau. Et aussi j'ai mis un filtre gradué pour essayer d'atténuer un petit peu la partie qui est éclairée, qui est beaucoup plus lumineuse que mon ombre. Ah, là je vois qu'il y a quelques nuages, je vais essayer de reprendre la photo avec ces petits nuages. Allez, je me dépêche. J'ai pu prendre la photo avec les nuages, je suis assez content parce que c'est ce qui me manquait juste avant, ce que je vous disais. Ça rajoute quand même pas mal d'intérêt à la photo et d'intérêt au ciel. Même si on n'est pas sur les nuages vraiment réellement du coucher de soleil ou du lever de soleil, mais on est plutôt sur des nuages assez blancs. Mais je trouve que ça va plutôt pas mal apporter. Et du coup ce que je disais au niveau technique, donc j'ai mis un filtre polarisé, un filtre gradué qui est juste là. Dernier point important, j'ai refait une photo avec plusieurs expositions, histoire d'avoir aussi du coup le ciel bien exposé et mes ombres bien exposées. Ça c'était le dernier point. Ensuite je suis à ISO 80, il n'y a rien de spécial qui bouge dans ma photo à part le cours d'eau, mais je veux qu'il bouge. Et je me suis mis à F9. Bon allez, là je vais stopper et je vais rejoindre Rémi juste derrière. Bon, je vais arrêter la vidéo ici, on a pris le petit déj. Là je vais faire un plouf et après on va rentrer directement au parking et puis retourner tout simplement sur chez nous. Je vous rajouterai à la fin si j'ai eu d'autres photos pendant le retour, mais je vais pas filmer en tout cas. Donc si jamais j'ai quelques photos sympas, je vous la mettrai. Donc n'hésitez pas à mettre les commentaires que je vous disais sur ce que vous pensez vous de l'avenir de la chaîne, on va dire. Et aussi n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un j'aime à cette vidéo. Ça va pas mal me motiver, c'est quand même ultra important, sachant que j'ai une toute petite chaîne avec pas énormément de gens qui me suivent. C'est vrai que dès que je vais avoir des commentaires, des choses comme ça, ça va pas mal me motiver à en faire d'autres et à continuer sur cette lancée. Sur ce, d'ici la prochaine vidéo, moi je vous dis ciao.